Avoir cette opportunité de revenir, c'est incroyable. La semble être plus performante que l'année dernière. Vous pouvez avoir des attentes. Pouvez-vous imaginer comment ça peut se passer cette année? C'est de l'espoir plus que des attentes. Parce que je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Allez, c'est deux. Tout le monde est très positif, très excité dans l'équipe. On ne sait pas à quoi s'attendre, alors ça nous donne de l'espoir. Magnussen, le comeback de l'année, On a vraiment. travaillé très dur pour préparer cette saison. Maintenant, on a juste hâte de voir ce que ça donnera en piste. Ah, ça avait terminé dernier du championnat constructeur l'an passé. Avant-dernier, c'était Alfa Romeo. Julien et Jacques, une écurie qui affiche un potentiel en performance avec cette nouvelle voiture 2022, mais aussi peut-être le plus grand nombre de problèmes de fiabilité. On l'avait vu la semaine dernière aux essais hivernaux, et puis là encore tout à l'heure, Bottas est tombé en panne. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre d'Alfa Romeo? Ah, c'est compliqué parce qu'ils sont allés dans des choix extrêmes, Alfa Romeo, sur le poids, sur l'empattement. Décision aussi a été prise de créer soi-même tout le train arrière de la voiture, les suspensions, la boîte de vitesse. Bon bah tout ça, ce sont des risques qui passent par des phases un petit peu difficiles, et c'est ce que connaît exactement en ce moment cette voiture, qui a un potentiel de performance assez élevé, semble-t-il. Maintenant, encore faut-il qu'elle soit fiable. On les sent bien plus compétitifs que les dernières années. Joe, déjà sur sa première séance d'essai libre, était correctement placée malgré son manque d'expérience. Donc la voiture peut être compétitive, mais il faut qu'elle tourne, faut qu'elle aligne les tours. Et pour Valtteri Bottas, c'est un changement de monde complètement. Franck, de la meilleure équipe de Mercedes, Valtteri Bottas. Alfa Romeo. Deux pilotes numéro 2. Ça commence dans 3 minutes. Leader de l'écurie avec un débutant à ses côtés. Bah, écoutez le Finlandais, ce qu'il en pense et comment il aborde ce nouveau challenge. Plus de responsabilités, c'est sûr. Quand je guide l'équipe, je dois m'assurer de m'adresser aux bonnes personnes et de leur donner les bonnes informations. Pour l'instant, c'est excitant et même gratifiant. Je suis prêt à ça pour ma 10e saison. Valtteri, quel serait un objectif raisonnable à atteindre pour vous en ce début de saison? Finir les Ce courses. serait chouette d'avoir des points. C'est un bon objectif. Car l'année dernière, l'équipe n'a pas eu beaucoup de points. Donc commencer la saison avec des points, ça serait quelque chose de bien. Ça n'arrivera que si on arrive à régler les problèmes de fiabilité qu'on a eu sur les essais. Oui. Alors, la saison 2022 débute. Franck, on est obligé d'avoir une dernière fois un petit mot sur la controverse de 2021. On avait eu une saison quand même absolument exceptionnelle entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Un combat toute l'année. Finalement, Verstappen titré, voilà, dans une situation un peu particulière à Abu Dhabi. Il y a eu des conséquences, des décisions de la FIA qui a changé le directeur de course, la règle de safety car qui a été de nouveau précisée. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on peut définitivement clore le chapitre Abu Dhabi? Ce qu'on en retient, c'est que ça fait un petit moment déjà que c'est passé et qu'aujourd'hui on va se tourner sur l'année 2022. On peut essayer de l'analyser, d'en parler comme on veut, on ne changera rien. C'est fait, c'est fait. Je crois que Hamilton a purgé sa peine. Mais non, on revient tous ici puis on est prêt à se battre pour une belle saison. Sentiment de revanche du côté de Lewis Hamilton quand même. Carrément, il est là pour rattraper son titre. Et justement, Lewis Hamilton, on lui a demandé comment il avait passé cet hiver. Vous savez, il avait tout coupé, aucune réponse aux médias. Il avait complètement été déconnecté des réseaux sociaux même pour digérer ce titre perdu dans le dernier tour à Abu Dhabi. Et bien, Lewis Hamilton nous a répondu tout à l'heure. Ça n'a pas été un hiver facile pour moi, mais j'étais entouré par mes proches, ma famille, et j'ai pris connaissance des changements qui ont été faits. J'ai discuté avec le nouveau président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, la nuit dernière. On était d'accord sur le fait qu'il est important que le rapport de l'enquête ait été publié. Ça permet aux gens de voir que ce qui s'est passé à Abu Dhabi a été analysé et que des mesures sont prises pour essayer de faire avancer les choses. Les voitures vont prendre la piste dans 1 minute 30. Franck, vous allez aller dans la voie des stands et Julien et Jacques, Lewis Hamilton lance le débat. Vous pouvez rebondir là-dessus sur les modifications apportées par la FIA à son fonctionnement suite au Grand Prix d'Abu Dhabi fin 2021. À l'approche de Lewis Hamilton et celle d'un homme sage qui, vous l'avez dit Laurent, a digéré son énorme déception, a choisi de ne pas s'exprimer immédiatement à l'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi, a salué son rival Max Verstappen, l'a félicité pour son titre mondial, puis a disparu. Maintenant, ce que demande Lewis Hamilton, c'est de la transparence quant à la décision prise, en tout cas quant au rapport établi pour ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Les changements, vous les connaissez, changements
Deux directions de course, Michael Masi out, entrée en lice de Nils Wittich et d'Eduardo Freitas, deux nouveaux directeurs de course pour la F1 qui alterneront dans ce rôle l'un et l'autre, épaulés maintenant par plus de personnes, notamment le retour d'un nom connu dans le milieu de la F1, celui de Herbie Blasch, qui devient une sorte de super assistant du directeur de course. D'autres décisions prises, une salle de contrôle à distance pour aider la direction de course à prendre ses décisions, une sorte de VAR en football, Ça, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner la VAR. décalée par rapport à la salle des commissaires et de la direction de course. Là aussi, autre information importante, les échanges entre les passerelles de commandement des différentes équipes, les patrons d'écurie ne pourront plus s'adresser directement au directeur de course, mais pourront continuer d'échanger avec la direction de course en s'adressant notamment à des bras droits, à des assistants du directeur de course, le but étant de laisser le directeur de course prendre ses décisions sans pression. Ce sont les mots qui ont été utilisés dans la première partie, on pourrait dire, de ce rapport, mais dont on attend encore toutes les conclusions et dont on attend qu'elles soient communiquées plus publiquement. Changement également dans la règle de la voiture de sécurité. Toutes les voitures retardataires devront dépasser les leaders pour reprendre leur position et non pas potentiellement une partie seulement. C'est quasiment le plus gros grief qu'il y a pu avoir contre la décision de Michael Masi de ne laisser passer que les 5 voitures qui séparaient Hamilton de Verstappen. Désormais, toutes les voitures devront, les retardataires bien sûr, devront avoir dépassé les leaders et au tour suivant, la course pourra reprendre. Donc il y a eu des décisions et en cela Lewis Hamilton, j'en reviens à sa décision et en tout cas à ses commentaires sages et pleins de bon sens mais de sagesse, a dit au moins que ce que j'ai vécu à Abu Dhabi serve notre discipline pour que ne se reproduise pas ce genre de cas de figure. Voilà pour essayer d'étayer un petit peu ce qui vient d'être évoqué au sujet de l'incident et des décisions manquées à Abu Dhabi. Le sport maintenant avec cette deuxième séance d'essai libre qui débute 1 heure dans des conditions nocturnes, des conditions de température plus faibles, 17 degrés dans l'air, 24 degrés au sol. Ouais, La gros. différence n'est pas énorme par rapport aux autres années. La première séance d'essai libre, comme la troisième, normalement ne reflète pas ce qui va se passer en qualification aux courses. Mais là, aujourd'hui, il faisait tellement froid de toute façon. Ce n'était pas un soleil pétant non plus. Donc je crois que l'équilibre des monoplaces était déjà assez bien réglé. Il y a maintenant cette évolution de piste à mesurer. On sait que le tracé de Bahreïn est une piste qui évolue beaucoup au cœur du week-end. Le sable qui s'y dépose régulièrement, d'autant qu'on vit un week-end très venteux sur le petit royaume de Bahreïn. Et la piste, eh bien, elle va se nettoyer d'abord de ce sable et de cette poussière de sable. Et elle va se gommer progressivement également. 310 km/h de vitesse de pointe pour Carlos Sainz, ici en caméra embarquée. Et salut Abdel sur YouTube. Découvrir ces monoplaces 2022, leur comportement, leur fonctionnement. On sait que ce sont des monoplaces qui vont passer plus vite dans les virages rapides, mais plus lentement dans les virages lents, du fait de leur poids et du fait du fonctionnement aérodynamique global de la voiture. Et aussi parce qu'elles sont très rigides en suspension et elles manquent d'adhérence mécanique. Et donc dans les il faut s'abonner avec Prime pour plus avoir de pub. Il y a plus souvent des pilotes qui préfèrent le sous-virage que le sur-virage, qui préfèrent que le train avant s'éloigne un peu de la corde plutôt que le train arrière veuille partir en tête à queue. Et généralement, ce sont les pilotes moins compétitifs. Ils sont pas capables d'aller chercher le dernier dixième. Avec ce sous-virage, il y a plus souvent des pilotes qui préfèrent le sous-virage que le sur-virage. Ouais, pendant les essais privés, ils m'ont striké, donc j'ai eu un avertissement sur 3. Donc du coup, on évite de faire des lives sur cette chaîne pendant 3 mois. Je reviendrai, je pense, dessus du coup en juin, vu que le strike sera périmé, entre guillemets. Ce sera enlevé. Pour l'instant, je prends pas de risque.
cette voiture continuait de pivoter. Alors on l'a Et comme ça permet de monter un peu cette chaîne aussi. En descente, en pente, et donc qui est Hamilton qui, lors de la première séance d'essai libre, n'a pas utilisé son DRS dans son tour. Il se gave, Jeff Bezos. 7e temps cumulé des chronos. Ah ouais, qui, putain. voilà, a encore du potentiel à développer. On reparle des Williams. Merde, putain. Avec vous, Franck Montagny. Ils sont plus gros, ils sont toujours noirs. Est-ce qu'ils vont nous plaire cette saison? Ils sont plus beaux, ils sont plus gros, exactement. Ils sont surtout beaucoup plus lourds pour les mécaniciens. Et ça leur fait pas énormément plaisir. La grosse différence, c'est ici, c'est ce talon, ce flanc. Vous savez, rappelez-vous de l'année dernière, on avait des flancs qui étaient très hauts. Et on avait l'impression que le pneu bougeait beaucoup sur la surface comme ça. Il y avait beaucoup de ralentis sur l'accélération. On voyait le pneu et la voiture qui bougeait, notamment avec un pneu qui bougeait. Ça, c'est fini. On n'a plus du tout ce mouvement-là. Et puis on a une voiture qui est beaucoup plus dure. Donc ça veut dire que ici, l'absorption que le pneumatique pouvait donner, et puis on l'a plus. On ne peut plus compter sur le pneu pour absorber un petit peu les bosses, les remous, etc. Quand je coupe le micro, c'est bon pas? Sur toutes les monoplaces, ça veut dire qu'ici, on ne peut plus travailler à l'intérieur de la jante pour faire sortir l'air, pour écouler l'air. Des freins qui, eux, à l'intérieur, sont ultra chauds. C'est assez compliqué, il va falloir travailler et être assez pointu là-dessus. Et regardez aussi l'intérieur des jantes. Et bien tout simplement, elles sont basiques. C'est une jante toute simple. Ok, je vois. À l'intérieur, à ces endroits-là, rappelez-vous, il y avait toujours des petits points, des petites stries pour essayer d'évacuer l'air à l'intérieur même de la jante. On avait souvent des stries ici. Eh oui, il est temps qu'il tombe déjà. Et bien tout ça c'est fini, on est resté sur des jantes En même temps, c'est la nuit aussi là. Et puis on va travailler le pneumatique. La piste est plus rapide. Pour les undercuts, ça va être très compliqué parce qu'on a réduit aussi la température des couvertures chauffantes. L'année dernière, on était à 100 degrés. Cette année, 70 degrés. 70 degrés en sortie de pit lane. Il va falloir bosser les gars. C'est clair. Et oui, l'an dernier, 100 degrés les couvertures chauffantes sur les pneus avant, 80 degrés sur les pneumatiques arrière. Là maintenant, 70 degrés au carré, les couvertures chauffantes qui perdent en température progressivement pour ne plus avoir de couverture chauffante à partir de 2024. Ah, très bon choix. Ça va un peu changer la donne lors des arrêts au puits, surtout lorsque les pilotes vont arriver au premier freinage en sortant des stands. Ce qui chauffe très facilement, ce sont les freins avant notamment, vu le poids des monoplaces, alors qu'on voit ici une belle glissade de Yuki Tsunoda, vu le poids des monoplaces, et bien les manufacturiers de freins nous confiaient à Bahreïn lors des essais. Ouais, c'est bien qu'ils enlèvent les couvertures chauffantes. En un tour, moins d'un tour, vu le poids des monoplaces, tout de suite la température des freins avant était au rendez-vous. Il n'y avait plus aucun risque de glaçage des disques avant. Oui, les freins chauffent vite et ce sont les freins qui chauffent énormément les gommes aussi de l'intérieur. Et voyez, hein, cet effet de sol qui écrase la voiture et qui provoque maintenant son plaquage au sol. Les écuries qui ont joué mais qui ont certaines un petit peu perdu avec leur fond plat, les planchers juste devant les roues arrière qui viennent toucher le sol pour fermer un peu ce canal qui passe et ces canaux qui passent sous la voiture. Le problème c'est qu'une fois scellé, eh bien quand la voiture est écrasée, on a ce phénomène de rebond et c'est aussi la raison pour laquelle certaines écuries ont fait apparaître, et le règlement les y autorise désormais, ont laissé apparaître ces tiges en métal de 5 mm de diamètre sur le plancher pour essayer de le tenir, le plancher, pour l'empêcher de venir se plaquer au sol, ce qui était le phénomène recherché avant de se rendre compte qu'ils allaient avoir des problèmes de rebond. Vous savez, c'est assez rigolo parce que les premiers à avoir amené ce genre pas de fond plat mais d'appui, c'était Lotus en 77. Oui. Et cette première année-là, ils avaient des soucis. Chapman, hein. Oui, avec Chapman, ils ont eu des soucis de ce niveau-là où il commençait à y avoir l'air qui n'était pas propre et qui faisait sautiller un peu la voiture. Ça leur a pris une année pour régler ces soucis. Festival de caméras embarquées dans les casques après Guan Yu Zhou ce matin et Nicolas Latifi. Voici la caméra de Lando Norris et vous entendez le fond plat qui tape. Qui frotte. Oui, qui frotte. De nuit, c'est encore plus beau. Des voitures à effet de sol créées, inventées par Colin Chapman, en tout cas pour ce qui est de la Formule 1. Plus tard, les jupes feront leur apparition, ces petites réglettes qui venaient justement fermer le dessous de la voiture sur les côtés. Qui étaient movibles. Hein, qui étaient movibles, mais qui étaient surtout fragiles et qui, quand elles cassaient, eh bien l'effet de sol disparaissait des voitures et c'est là qu'on a connu des accidents parfois dramatiques. C'est ainsi. Soit elles cassaient, soit elles restaient coincées. Oui. Et c'est à partir de là où une hauteur minimale a été instaurée. Ouais, c'est vrai que Abdel, la hiérarchie, c'était en essai 1, c'était Red Bull, Ferrari, puis Mercedes, quoi. Un peu plus loin derrière. Donc à voir.
avec toutes les Et évolutions. encore, Perez n'était de pas l'engrais, très près de Verstappen, mais bon, canalisation des flux. peut-être qu'il va se rattraper. Ouais, on est à la limite du rebond, je le sens dans les lignes droites, dit Esteban Ocon, lui qui ce matin a perdu du temps et des éléments de sa voiture. Et là, il parle de réglage. Parce Oui. que pour avoir moins de rebonds, il faut un réglage qui peut-être fait perdre un peu d'appui aérodynamique, une voiture un poil moins compétitive. Il faut trouver le juste milieu, le bon équilibre. Et le retour de l'Alpine au stand, celle d'Esteban Ocon avec vous, Franck. Ah, Esteban Ocon, ouais c'est bien lui, on a du mal avec lui à revenir et regardez bien ce ponton, ce côté où vous voyez le sponsor, et bien ce ponton, il va le garder Esteban Ocon, c'est l'ancienne Tu veux dire quoi par là? En fait, j'ai version. pas compris ta question. Ça veut dire que pour Plus l'instant, payant il pour va toi pas sur avec Twitch la ou YouTube nouvelle dans un live? version. Elle est chez Fernando Alonso. Elle est bien Qu'est-ce sûr que ça j'ai... permet Tu veux... Bah YouTube là elle est pas monétisée la chaîne TBFE. le long de ce Donc ponton, la question est vite répondue pour le coup. c'est le pont plat et notamment le ponton peut jouer sur le fait de rebond dont se plaignait Esteban Ocon. Ouais, merci pour cette information, Franck. Confirmation qu'il ne pourra pas utiliser la nouvelle pièce. Donc ce pour le week-end coup, je préfère après qu'il y ait du avoir monde sur perdu un Twitch plutôt. morceau, bien malgré lui, en ligne droite lors de la première séance. Verstappen dans le premier secteur en 29,993, meilleur temps. Deuxième zone de DRS, il y en a 3 ici ce week-end. Le DRS qui, une fois ouvert, limite le phénomène de rebond puisque le train arrière se trouve déchargé en appui et donc la F1 remonte légèrement. Ce qui inquiète beaucoup les écuries, c'est les configurations course. Il va falloir dès demain, en qualification, régler la voiture en Ok, bah Twitch c'est bien. Faut rester sur Twitch. Twitch. Au départ, le fait de se suivre et en course de ne pas toujours avoir le DRS parce qu'il faut encore et toujours être à moins d'une seconde du pilote devant, et bien sans DRS voiture lourde, les écuries sont inquiètes pour ce phénomène de rebond et vont devoir donc dès la qualif, puisqu'il n'est plus autorisé de toucher à la voiture ensuite, dès la qualif régler les hauteurs de caisse en fonction du Grand Prix et non pas de la qualification. Confirmation de Lewis Hamilton que les rebonds sont toujours très présents sur la Mercedes. Ouais, les pilotes qui prennent beaucoup de rebonds. Il se plaint Lewis. Le retour au stand de Lance Stroll avec vous, Franck. Vous allez regarder cet extracteur à l'arrière, vous rappelez-vous Stroll qui a défoncé les voitures 2022. Il a dit que c'était de la merde, hein, littéralement quand même. La violence. Aujourd'hui, avec ce grand U qu'il y a derrière, ça permet tout simplement d'aspirer le sol. Le but du jeu, c'est de coller la voiture au ras du sol. À partir du moment où il y a presque une jointure entre ce U, ce morceau de carbone et la voiture, eh bien c'est comme notre aspirateur dans la maison. Lorsqu'il est collé au sol, vous n'arrivez plus à le décoller. C'est exactement pour ça que la Formule 1 a utilisé ces fonds plats, cet effet de sol, c'est exactement ça. On accélère l'air sous la voiture. Plus le phénomène d'accélération est important, plus la voiture va être aspirée envers le sol. Vous êtes en train de nous dire, Franck, qu'on assiste à une compétition d'aspirateur. Ah oui, ça fait un aspirateur assez cher qui va arriver oui. En parlant d'aspirateur. Il faut aller peut-être débaucher des sponsors qui fabriquent des aspirateurs. S'il y aurait des relations à faire. Là, vous avez sous vos yeux l'aspirateur le plus cher du monde, une Formule 1. Et on entend les tic tic tic, c'est pas du morse, c'est le bouncing, le rebond. Et on voit qu'au fin du freinage, lorsqu'il y a moins d'appui aérodynamique et les voitures rigides perdent de l'adhérence du train avant. Et du blocage de roues, on s'y attend aussi beaucoup, on vous le disait dès la première séance d'essai libre, voiture plus rigide, plus facile de bloquer les roues à cause de cette rigidité, du fait aussi que dès que le pilote tape dans les freins, eh bien la casse de la vitesse fait que l'effet aérodynamique se réduit extrêmement rapidement et que le blocage arrive lui aussi plus rapidement. Pierre Gasly, auteur du meilleur temps de la première séance d'essai libre. Oui, il était en pneumatique tendre, mais à la voix de son ingénieur à la radio, ça restait un très beau tour, ce que lui disait Pierre Hamelin quelques instants après avoir signé ce chrono référence de la première séance. Ouais, Splinter, c'est ça. Exactement. Pierre Gasly, une 34-193. Il a déjà été battu par plusieurs pilotes. Leclerc, Verstappen et Sainz notamment dans cette deuxième séance d'essai libre. Ça va de plus en plus vite ici à Bahreïn. Sortie des stands de Checo Pérez.
confirmé dans ses fonctions de super bras droit et assistant de Max Verstappen. On l'a bien vu l'année passée, mais il est resté propre en piste. Avec l'objectif pour Pierre Gasly d'essayer de récupérer cette position, même s'il sait que c'est un rôle avant ça. Mais à ce jour, le contrat de Pierre Gasly avec la filière Red Bull s'arrête fin 2023. Est-ce qu'en 2023, le Français se retrouvera au volant de la Red Bull? Ouais, je sais pas si c'est normal, en tout cas, il y a des écuries, ça le fait plus que d'autres, donc compliqué. Pierre Gasly qui pour l'instant est nommé chef de file de l'écurie Alpha Tauri avec un équipier qui va vivre sa deuxième saison en Formule 1, Yuki Tsunoda, le japonais que je vous propose d'écouter au micro de Laurent Dupin sur l'approche qu'il a de sa deuxième saison en F1. It's pretty a big different, I think, especially my mentality side. Ça sera assez différent. Ma mentalité a évolué par rapport à l'année dernière. Try to be, you know, Je vais hero me in concentrer sur la qualifying. performance. Je vais essayer Had a good point and had a good result in d'être race. meilleur en qualification, Now I feel prendre like des just bons more points, d'avoir calm de bons and, résultats en like, course. relaxing, like focus Je on veux what I être have to plus do calme, and, plus develop the détendu. car as much as possible. Et je veux me And, concentrer like, sur ce que j'ai à I know, faire et of course, développer la voiture le plus rapidement possible. Focus on the result, but not as much as last year. Bien sûr, je veux me concentrer More sur les like controlling résultats, the situation, mais pas like, autant you que l'année know, and, dernière. with a calmer situation, also C'est-à-dire, grosse différence. Essayer de mieux gérer les situations cette année en étant plus calme et mieux travailler avec l'équipe. Il avait été capable d'être rapide. On m'entend plus que Canal ou l'inverse, du coup? Faut Et préciser. vocabulaire. Aussi, qui Alors était- il n'en manquait pas, mais il Oui, voilà. y avait un Contrôle de vocabulaire. vocabulaire, oui. Voilà, nourri, fleuri. Et on verra si cette année, ben, il s'est apaisé. Il l'a redit. Hein. Je Ok, sais je vais maintenant corriger. que quand je veux hurler à la radio, bien, il faut juste que je n'appuie pas sur le bouton de la radio. Ils l'ont mis en endroit qui était difficile de rejoindre D'accès. avec le pouce, oui. Allez, le voici sixième. Yuki Tsunoda, vous voyez que la plupart des pilotes sont en pneumatique médium en ce début de séance. C'est bon là ou pas? Le petit M jaune que vous apercevez juste à côté du chronomètre ou des écarts sur la gauche de l'écran. C'est principalement avec la gomme dure que les pilotes avaient des difficultés lors des essais la semaine dernière. Ouais, ok. La gomme la plus tendre, les gommes les plus tendres utilisées la semaine dernière qui ne le sont pas hein, ce week-end. On rappelle que Pirelli a imposé ici les pneus les plus durs de sa gamme, C1, C2 et C3. Là où les meilleurs chronos la semaine passée ont été faits avec les C5 ou les C4. Pirelli qui dans son cahier des charges 2022 avait également pour mission de créer un espace et un écart plus grand de performance entre chaque type de pneus, ce qui semble être plutôt réussi au dire des différents pilotes. Créer des écarts plus grands entre chaque gomme, c'est aussi peut-être améliorer les stratégies ou offrir des stratégies différentes, bien que tout semble converger vers des grands prix à arrêt unique. Et les grands prix Exactement. généralement, C'est donnent des l'idée. batailles sur la piste. Comme l'année dernière d'ailleurs. C'est très bien. Lorsqu'il y a trop d'arrêts au plus, on n'y comprend plus rien. Et notez que sur ces trois premiers grands prix de la saison, Pirelli apporte donc les trois pneumatiques les plus durs ici. Ah oui, ça fume, ça fume. À Jeddah la semaine prochaine, C2, C3, C4. Et en Australie, eh bien, il y aura un écart entre les pneumatiques. Ça bloque Il y les aura roues. le C2, le C3, mais pas le C4, le C5. Donc un gros gap créé entre deux types de pneus. Ce sera pour l'Australie, troisième rendez-vous de l'année. Donc une vraie gomme de qualif. Ah oui, là il y aura une vraie gomme de qualif. D'ailleurs, la règle des pneus en Q2 est tombée. Hein. Les pilotes n'auront plus à se qualifier en Q2 avec le pneu du départ. Le libre choix sera laissé aux pilotes pour le départ de la course. La règle de Q2 qu'on connaissait jusqu'à maintenant n'existe plus. Oui, elle avait été mise en place pour créer un peu de situations aléatoires, mais elle favorisait les voitures les plus compétitives parce que seuls les plus compétitifs pouvaient mettre des gommes médium en Q2 qui ensuite leur donnait aussi un avantage en course. Pérez, deuxième année de collaboration avec l'équipe Red Bull, qui est donc dans un environnement mieux maîtrisé, plus connu, qui a donc des attentes plus élevées cette année. Il lui manquait du rythme l'année dernière. Clairement. À part sur quelques grands prix, il était généralement à 4/10 demi-seconde de son coéquipier.
sont toujours assez reconnaissables du moteur Honda. Honda qui n'apparaît plus sur les carrosseries des voitures aussi bien Red Bull que Alpha Tauri, mais dont l'acronyme HRC, tout ce qui est batterie et système de récupération d'énergie, a migré vers Milton Keynes. Milton Keynes qui est en train, alors qu'on voit Alex Albon se débattre avec le comportement de sa Williams dans les virages 1 et 2. Reprise de gaz un petit peu forte. Et dans le changement de direction, ça ne va pas bien se passer. Oui, et on a du mal à comprendre le retrait de Honda, la Formule 1. Oui, parce qu'ils se retirent au moment où ça marchait le mieux pour eux. Et ils continuent d'être très impliqués. Ce sont d'ailleurs des employés Honda qui sont engagés maintenant par Red Bull Powertrain, qui est la nouvelle entité à Milton Keynes, qui se chargera de produire les moteurs à l'avenir. Donc voilà, Honda encore extrêmement impliqué dans la boucle. Franck, on parlait de Williams à l'instant, mais vous êtes chez Williams. Oui, on est chez Williams. Alors vous savez que Williams est équipé du moteur Mercedes. Vous savez que Mercedes a une philosophie du moteur assez atypique, c'est-à-dire très serré à l'arrière, avec très peu de radiateurs, en tous les cas des mini-radiateurs, parce que sinon ça ne rentrerait pas. Et puis les seuls à avoir acheté cette technologie, c'est Williams. McLaren ne l'a pas acheté, c'est pour ça que la McLaren est encore un peu large, et la philosophie de la Williams, on pense en tous les cas que ça va aller dans ce sens-là. C'est pour ça que derrière moi, vous avez un compartiment Mercedes AMG. Je ne vais pas me retourner parce qu'il est juste à côté de moi, il va fermer la porte. Mais derrière, en tous les cas, vous avez ce compartiment-là, et à l'intérieur, vous avez des ingénieurs uniquement Mercedes. C'est un endroit où personne d'autre peut aller. Attention à cet endroit-là, c'est plutôt secret, c'est l'étonnant qui le laisse ouvert. Chez Williams, on a aussi pris parti d'avoir un nez avant complètement différent. On a l'impression d'avoir un avion. C'est complètement bombé. C'est-à-dire que toutes les autres écuries quasiment sont à plat, notamment encore plus chez Alfa Romeo qui est juste à côté. Là, on a vraiment cette courbe. Donc ça veut dire que tout l'appui aérodynamique vient de l'aileron avant. Et là, ici, on ne prendra aucun appui aérodynamique. Discretos, Serge, discretos. Bien joué, Franck. Comme toujours, on aime voir les portes s'entrouvrir quand vous passez. En tout cas, eh bien, Nico Hülkenberg, lui, remplace au pied levé Sébastien Vettel. Alors c'est monsieur remplacement lui, c'est toujours appelé en dernière minute avec plus ou moins de succès. On se souvient qu'il avait dû remplacer en 2020 à 3 reprises les pilotes Force India, qui étaient Sergio Pérez et Lance Stroll. Il avait un paquet déjà à mouler. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais il est officiellement le pilote, le 3e pilote Aston Martin, donc combinaison, baquet, tout ça est déjà parfaitement géré par l'écurie. Hülkenberg est 6ème pour l'instant, c'est pas si mal. Il s'est rapproché de Stroll par rapport à ce matin. Aucune journée de roulage avec ces nouvelles voitures. Déjà pour les Hülkenberg, vous dites. Hein Hülkenberg. Oui, je parlais de Hülkenberg. Oui. D'ailleurs, 6ème temps déjà, mais c'est compliqué parce que ces voitures très différentes à piloter des précédentes qu'il connaissait. Et physiquement aussi, même si le paquet a été mulé, les premiers tours de piste, généralement les pilotes se rendent compte qu'il y a des bosses, il y a des endroits qui font mal en pilotant. Ça peut aller sur quelques tours en qualif, mais en course ça devient plus compliqué. Et record du premier secteur pour Magnussen. 29-8. Voyons. Kevin Magnussen. Magnussen World Champion. Non, et si je vous dis qu'il est avec les réservoirs pleins d'essence, vous n'allez pas me croire. Non plus. Kevin Magnussen en piste avec les pneumatiques les plus tendres. Premier tour lancé sur la gomme rouge pour Magnussen. Je suis largement en avance par contre, là, faut que je me recale. Il a fait 2ème au final, Magnussen. Toute dernière nouveauté, notamment en ce qui concerne la forme de ses pontons. Esteban Ocon, 2e temps sur la gomme tendre. Derrière Leclerc en gomme médium. Magnussen, 2e temps à 62 millièmes de Leclerc, lui aussi sur de la gomme tendre, en mode qualif. Kevin Magnussen. Pas mal quand même, hein? Oui, parce que l'année passée, même avec les réservoirs vides, ça n'aurait pas fait ces temps-là, oui. C'est un bon point pour espérons. La Haas. Voyons. Matt le fou qui est en train de péter un plomb avec Mercedes. Sortez-vous les doigts du bip. La semaine dernière, elles allaient vite. En fin de journée, lorsqu'elles ont eu Hamilton 11ème, Russell 15ème pour l'instant. Ça travaille beaucoup sur la course, je pense, du côté de chez Mercedes. Et on leur a donné donc 2 heures de plus de roulage. Et c'est à ce moment-là où elles allaient vite, lorsqu'il faisait de plus en plus froid et il n'y avait plus de soleil. Les conditions étaient les meilleures en fin de soirée, c'est vrai. Magnussen qui avait réalisé le meilleur temps de la 2e journée et Mick Schumacher le 2e temps du dernier jour de ses essais hivernaux. Carlos Sainz s'élance et déclenche le chronomètre, le temps à battre, celui de son coéquipier. Oui, loin de son coéquipier en gomme médium, Sainz. On va voir
voir maintenant s'il s'adapte mieux aux gommes rouges. Large dans le premier virage, il a freiné un peu tard. À la limite de la ligne blanche, parce que, vous l'avez dit ce matin, la limite de la piste est la ligne blanche cette année. Sortie du virage numéro 4, Carlos Sainz, il est en avance, en tout cas au passage sur la gomme la plus tendre. Norris a pour l'instant le record du deuxième secteur, lui aussi chaussé de gomme rouge, on le retrouve. Collé au sol. Collé mais moins secoué. Derrière Magnussen. Troisième temps Lando Norris. McLaren qui tente de gérer ses problèmes de refroidissement de frein sur la piste la plus difficile en matière de freinage avec le Canada, avec Montréal. Ouais, la limite de la ligne blanche, là, il a eu du mal à aller chercher le point de corde. Sainz, j'ai l'impression que sur la gomme rouge, le deuxième secteur n'était pas aussi impressionnant que le premier. Pareil, ça s'ouvre, hein, ça se voit. Ah oui, il est large, il est large. Ça, c'est un tour qui, normalement, en qualification, ne devrait pas compter. Meilleur temps de Fernando Alonso, les deux Espagnols aux deux premières positions. Alonso au volant de l'Alpine devant Carlos Sainz au volant de la Ferrari. C'est bien de la gomme tendre et rouge hein, qui est sur la voiture de Carlos Sainz. Donc le petit M est un petit peu erroné là sur l'écran. Antonio Giovinazzi sous sa casquette, le troisième pilote Ferrari, oui. Ouais, mais avec un mauvais dernier secteur pour Sainz. On a vu l'avant-dernier virage, le virage 13, le sous-virage qui commençait est rendu au dernier virage. Non, l'avant ne tournait plus. Alors, la monoplace que beaucoup veulent voir comme la référence de ce début de saison 2022, aux mains de Charles Leclerc maintenant, avec un record de premier secteur en 29,542. Bonne sortie du virage numéro 10, l'activation du DRS immédiatement. La vitesse de pointe dans cette courte ligne droite juste au-dessus des 300 km/h. Avec un net avantage sur son coéquipier, il semble mieux la maîtriser cette Ferrari cette année. Il est en train, Charles Leclerc, d'aller chercher le meilleur temps dans cette deuxième séance d'essai libre, à son tour chaussé de gomme rouge. Record également dans le deuxième secteur, 39,445. Qui semble avoir un meilleur train avant. Et c'est un pilote qui aime avoir du train avant, donc son réglage par rapport à Sainz, normalement, a une voiture qui a plus de train avant, ce qui lui permet de garder sa gomme intacte. Et on a vu, il a été vraiment sur le vibreur, donc voiture son train avant fonctionne. Hein. Ouais, voiture très dynamique dans ses réactions. Le meilleur temps de Charles Leclerc, une 32,263 avec les trois secteurs alignés. Alors que Magnussen, lui, était sur un tour de retour dans la voie des stands. Meilleur temps donc de la Ferrari devant Fernando Alonso à 6 dixièmes. Et 8 dixièmes devant son coéquipier. Ah, bien réglé sa monoplace. C'est le moment que va choisir Max Verstappen au fond de l'écran pour quitter la voie des stands. Kevin Magnussen, lui, fait chauffer ses pneumatiques pour une procédure de départ. Sortie de pit lane. Pierre Gasly, la fin de son tour. Meilleur temps alors, tout à l'heure. je me suis absenté 2 minutes. Sur ses propres secteurs, mais qui Alplan avec, tout à fait. Ciao Régis. Il en a perdu dans le dernier secteur, Gasly. Hamilton P14. 16ème maintenant du coup. Russell dernier, ça va mal chez Mercedes. Mercedes va-t-elle passer en Q1? Enfin en Q2 plutôt. Regardez comment ça... Voilà. Ça rebondit du côté de Lewis hein, quand même. Hein. Il ne faut pas manger juste avant d'entamer ses chronos. CS live. Ça ne devrait pas trop abîmer la roue puisqu'elle a continué à tourner. Practice tout. Bahreïn Grand Prix. Le numéro 11, celui de Checo Pérez. Il n'y a que des chiffres 1 chez Red Bull cette année. Le 1 pour Verstappen, le 11 pour Pérez. Et 11 ne veut pas dire double champion du monde. Non, pas encore. Piste qu'il affectionne particulièrement. Il y a remporté ici Sergio Pérez. Et sa première victoire en Formule 1, c'était lors du Grand Prix de Sakir et non pas le Grand Prix de Bahreïn. Sur la partie extérieure du tracé. Lui qui était pourtant reparti dernier après l'accrochage. Le presque ovale. C'était très intéressant ce tracé pour la course. Allez, on suit le tour de Sergio Pérez, mais on suit également le retour au stand de Charles Leclerc avec vous, Franck. Oui, on va regarder un petit peu les pneus. Je suis juste à côté de la voiture. Les pneus arrière, comme on dit, il ne s'est rien passé. Les pneus avant, c'est la même chose. Cette année,
j'ai l'impression que pour la dégradation des pneumatiques, ça va être quand même beaucoup plus simple que les années précédentes. Le fait de cette nouvelle réglementation, des pneus beaucoup plus durs, des voitures beaucoup plus dures avec des suspensions beaucoup plus dures, vont permettre aux pilotes d'aller plus loin dans les relais, un peu moins de performance possible. En tous les cas, ça va être sympa parce que sur la piste, ça va rester. Carlos Sainz est également de retour au stand, Franck. Il a raté son emplacement, Il a raté l'emplacement, ça nous permet d'avancer, ça c'est une bonne chose. Et les pneus avant, ça sur les pneus les plus tendres sur ce week-end. Donc un pneu qui n'a pas bougé. Là, en course, il va pas beaucoup bouger. Donc tout à l'heure, vous parliez qu'on s'orientait certainement sur des courses à un seul arrêt. Je pense que là, on en a la réponse. 6e temps pour Schumacher, record du dernier secteur. Oui, record de dernier secteur pour Mick Schumacher, absolument. Ah mais de toute façon, là, les pros Mercedes qui disent ah mais arrêtez de dire qu'ils sont nuls, ils cachent leur jeu, c'est tout. Je les attends au tournant, vraiment. Demain, je suis prêt à leur tomber dessus après les qualifs, hein, vraiment. Même étant fan de Mercedes, je m'en fous. Moi, je suis lucide et je vois que Mercedes est vraiment en difficulté. Là, c'est clair net, donc il n'y a pas de doute possible. À mon avis, ils feront 5-6e en qualif au mieux, quoi. Hein. Pas mieux. Hein. Et encore, même pas sûr. Il y en a, ils s'attendent à les voir dans le top 3, quoi. Les deux voitures. Hein. Non. Demain, je leur tombe dessus si c'est le cas. Hein. Si j'ai raison. Pas de quartier, hein. Trop sûr de vous, les gars. Et Verstappen, meilleur temps, 31-9. 936, belle amélioration. Impressionnant dans le dernier secteur, Verstappen. Eh oui. Il va chercher 3 dixièmes à Leclerc. 23-0, il va en chercher 6 dans le premier secteur. Alors ça, ce sont ses propres améliorations, mais en tout cas, il a récupéré effectivement du temps dans le dernier secteur, ce qui rend bouche bée Helmut Marko. C'était très compétitif, et là, Hamilton, sur son tour d'attaque, c'est pas impressionnant dans le premier secteur. Helmut Marko qui n'hésitait pas au soir, mais on sait qu'il est un amateur de punchline, qui n'hésitait pas au soir des derniers essais la semaine dernière à affirmer que Red Bull était redevenu l'écurie la plus rapide juste devant Ferrari. Ce sont les propos d'Helmut Marko. C'est ce qu'on a vu pendant de longues années. Oui, c'est vrai. La bataille Red Bull-Ferrari, ça rappelle quelques... C'était Alonso à l'époque, je crois. Oui, Alonso ou Vettel, entre autres. Vettel chez Red Bull, Alonso chez Ferrari. Lewis Hamilton, il va falloir s'habituer à sa caméra jaune au sommet de sa monoplace, 8e temps. Va le reconnaître au casque. Le casque aide bien aussi. George Russell, lui, qui a refusé de reprendre un casque intégralement rouge parce qu'il estimait qu'un casque rouge dans une Mercedes, ça rappelait... Mais Michael Schumacher, forcément. Il ne voulait pas que... Magnussen, et oui, le retour de Magnussen, incroyable. Donc, par respect pour Michael Schumacher, je reste en stand-by sur le pronostic. Ouais, Russell est revenu chez Williams du coup, hein. Vous saviez pas. Les gens ont eu trop l'habitude que Mercedes cachait leur jeu. Ouais, c'est ça, Matt le fou, je suis d'accord. Russell 3ème. Et Hamilton largué. Incroyable. Il se prend 7 dixièmes au tour par Russell. Ils avaient raison. Ceux qui disaient qu'Hamilton était surcoté. Non, le mec il devient fou. Hein. La fronde d'Hamilton. Incroyable. Il ne passe pas devant Max Verstappen, il s'en rapproche sacrément. 87 millièmes de retard seulement. Et c'était quoi, deuxième tour sur la même gomme? Oui, absolument, deuxième tour sur la même gomme. C'est plutôt impressionnant. Ouais, Hamilton il a pris le truc jaune parce que ça va bien avec son casque tout simplement. Et donc, avec les freins avant, oui, ça freine plus de la roue droite, puisque lorsqu'il problème pour Hamilton. tire un peu sur la droite. Et on le sent un peu à la voix, en tout cas, Villeneuve, je sais pas comment vous... Abdel qui flippe pour la guerre en Ukraine. Ouais, ils sont retour de vacances. D'habitude, c'est Barry Kellogg. D'ailleurs, je fais un suivi sur Tip Stories hein, de la guerre en Ukraine pour ceux que ça intéresse. Rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de comparer Lewis Hamilton à Rubens Barrichello? Non. Ah, merci, je préfère. Je parlais des vacances. Tous les soirs, 10 minutes, un quart d'heure d'actu. Faut se tenir au courant, c'est sûr. La suspension à l'hermone Hamilton. Ah oui, Russell a fait une petite embardée chez Williams et puis après, bah, du coup, il est revenu chez Mercedes.
suffit que sur l'amorce de Ouais, frein, le moment où attendez, le je vais pilote mettre les pneus là. tape dans les freins, ce soit sur le rebond d'une bosse, ça peut complètement déstabiliser la monoplace. Ouais, donc Russell était en gomme rouge. Et c'est très compliqué. En étant à 5 dixièmes d'une Ferrari quand même. Hein. 4 passages du virage pour Verstappen. Pff, oh là là, ça a l'air compliqué hein, chez Mercedes quand même, hein, le temps en tour. Hein. En entrée de ce virage 4, En vrai, je les vois pas mieux, faire mieux que 5 et 6 en course. Hein. Je vais pronostiquer ça, moi, je pense. Ça va faire selon vous, Jacques? Ah, c'est une habitude de pilotage aussi, ça peut être de réglage. Et Verstappen reprend les gaz un tout petit peu plus tôt que Leclerc aussi. Ah oui, c'est plus arrondi chez Verstappen, mais ça on l'a vu l'année passée, Verstappen est plus dégressif. Bottas 5ème pour l'instant. Plus dégressif, ce qui met un peu moins de pression sur la gomme avant à la fin du freinage. Et là, on a le plus besoin du capital. Bottas serait-il revenu chez Mercedes, lui? C'est très important d'être dégressif, mais c'est léger entre les deux. Il a pris la place d'Hamilton, peut-être. Pérez qui améliore son premier secteur, mais ça reste un premier secteur loin et un mauvais deuxième secteur de toute façon. Le virage 4, justement, on en parlait à l'instant, mais on voit ici Pierre Gasly totalement gêné, qui passe par l'extérieur de... C'était qui? C'était une Red Bull, bien sûr. Mais il n'y avait pas le choix là. Mauvaise entente. Ça devait être Pérez. C'était Pérez. Yuki Tsunoda. En fait, je fréquente le chat de France 24 depuis la guerre, c'est bourré de trolls, mais on débat de différents sujets. Ah d'accord. Lui est d'une honnêteté déconcertante. Pourquoi pas. Assumant le fait que, il ne comprenait pas pourquoi AlphaTauri l'avait repris cette année et estimant qu'il était très paresseux et qu'il allait devoir donc quitter cette paresse. Retour de Russell au stand avec vous, Franck. Et oui, on va aller regarder cette Mercedes, c'est la seule voiture pour l'instant qu'on n'a pas trop regardé. Alors toujours ce fond plat derrière, assez important, hein, cette ouïe très importante. Et puis ces pontons, regardez ces pontons, ils sont juste hallucinants. Des grosses ouvertures hein, sur le côté parce que on suppose qu'ils... Ouais, ils sont hallucinants, mais ça marche pas trop hein, pour l'instant les pontons. Hein. Ici pour les rentrées ça va être compliqué à moins qu'on soit magicien. C'est une possibilité chez Mercedes. Mais en tous les cas il y a des énormes ouïes pour ventiler. Et puis il y a un point qui fait un petit peu débat. C'est juste en dessous des rétroviseurs. Vous voyez cette sorte de petite aile d'avion qu'il y a de part et d'autre du pilote. Eh bien cette aile d'avion, elle est tout simplement, c'est l'endroit où on va éviter les chocs. C'est un élément de sécurité pour éviter les chocs latéraux, pour sauver un petit peu le pilote. Et vous voyez qu'elle a une forme un petit peu particulière, aile d'avion inversée. Ça fait jaser les autres équipes. Ah, faire jaser, on aime bien ça dans la voie des stands, c'est sûr. Quelque chose qui n'arrive pas du tout en Formule 1. Jamais. Mais toujours est-il que c'est vrai. Bon, Pérez, pour l'instant, je sais pas s'il est sur le même essayage que Verstappen, mais c'est loin, hein. Une seconde hein, encore. Hein. Non, pas du tout. Ça rappelle un peu l'année dernière. Hein. Pour l'instant, du moins. Il va peut-être améliorer après, je sais pas. D'approbation et de validation des monoplaces, les schémas, les designs 3D vont à la FIA et ils ont tout le loisir à la FIA, les responsables techniques, de dire non mais là attendez, vous partez pas dans la bonne direction, non ça ce sera pas autorisé. Là on leur a dit oui. Donc, et en même temps c'est ouvrir la porte à toutes les autres écuries, bien sûr, de travailler sur ces rétroviseurs, parce qu'il va être difficile maintenant pour dire à une autre écurie qu'ils n'ont pas le droit de modifier leur rétroviseur. Donc ça va porter à plainte, oui. Il devrait tout simplement faire une règle où il faut que ce soit un tube rond. Comme ça, il n'y a pas photo. D'accord. Allez, on est dans le casque toujours de Lando Norris ce soir. On voit super bien leur volant. Je sais pas si McLaren ils apprécient trop. Hein. Regardez la qualité du volant. Putain, mais on voit trop bien quoi. Du coup, vu que c'est de nuit, ouais. Mais non, Matt le fou, il va pas finir 9ème de la course, Hamilton, hein. Faut pas non plus exagérer, mais... Je dirais que... Regardez, Mick Schumacher devant Lewis Hamilton. Go As, Lewis. Le champ de vision et l'angle de vue proposé est quand même assez exceptionnel. Mick Schumacher qui est plus fort que Lewis Hamilton. Incroyable, les anti-Hamilton avaient raison. Allez, on suit la Ferrari de Carlos Sainz. Pendant ce temps-là, son coéquipier est en train de remonter à bord de sa monoplace, Franck. Et ouais, il est descendu de la voiture. Bon, McLaren, c'est toujours pas ça hein, quand même. Hein. 11 et 18. J'espère qu'ils ont beaucoup d'essence côté Woking.
ce ponton, c'est une architecture assez particulière. Dans le paddock, en tous les cas, en ce moment, dans la pit lane, le meilleur moteur, tout confondu, il est là. Il est dans la Ferrari. C'est ce qui se dit en tous les cas. Et c'est pour ça que les As, en tous les cas, c'est ce que ça raconte, c'est pour ça que les As marcheraient plutôt fort en ce moment. Et ça serait pas improbable puisque ce moteur Ferrari... Mais oui, il a plus de mental, Lewis. Purger une petite peine parce qu'ils avaient légèrement triché sur une demi-saison. C'est finito. Le moteur Ferrari fonctionne à plein poumon et c'est tant mieux. Il a été détruit par Abu Dhabi. On se calme, hein, c'est que des essais quand même. Il avait instauré en dernière partie de saison l'an dernier son évolution liée au système de récupération d'énergie. N'oublions pas d'ailleurs que les écuries avaient jusqu'au 1er mars. C'est ça, print screen, ouais. Mick Schumacher devant Hamilton, tu peux print screen aussi. Et Magnussen a même pas 40 millièmes de Lewis Hamilton. Les deux As presque devant. Pour faire évoluer le système de récupération d'énergie. Il y a encore une évolution possible autorisée sur le système de récupération d'énergie au 1er septembre. Pareil, ce sera gelé pour 4 années. Bien parti pour Ferrari, c'est pour ça j'imagine que chez Alpine on a opté pour un moteur peu fiable mais puissant. Attendez, peu fiable, le moteur il n'a pas encore explosé pendant les essais hivernaux. Non mais le but de la voiture, de la monoplace, c'est performance privilégiée à la fiabilité. Et généralement, mais il se trouve qu'il est fiable aussi. Oui, mais lorsqu'on part dans cette direction, généralement on parle du moteur plus que de l'aileron. Bien sûr, évidemment, voilà. Évidemment. Le moteur Renault qui a été donc un petit peu à l'image du Honda et du Mercedes qui a vu son turbocompresseur et les éléments de son turbocompresseur être séparés. Le compresseur du turbo passant à l'avant du moteur. Dans le V du moteur thermique, on retrouve ça, c'est classique, le MGUH, le système de récupération d'énergie. Voici Martin Whitmarsh, le méchant dans James Bond, et la turbine du turbo. Méchant James Bond. À l'arrière du moteur. Stroll se plaint des voitures car il n'y arrive pas. Ouais, je pense que c'est ça, Crow. Stroll, faut qu'il se calme un petit peu quand même. Le mec, il dit que c'est de la merde les voitures 2022. Bah, casse-toi à voir si c'est de la merde, j'ai envie de te dire. On va dire que Mercedes a fait le plein à Lewis pour se rassurer. Oui, voilà. Très inquiet pour Ricciardo, Cyril, mon chouchou. Ouais, bah Ricciardo en même temps, c'était prévisible, hein, il a pas fait du tout d'essai à Bahreïn, dans les essais privés, donc c'est pas étonnant de le voir si loin. Et Hülkenberg qui est à 1/10 seulement de Stroll. Hein. Le mec n'a pas roulé une seule fois en essai privé, hein, quand même, Hülkenberg. Il est juste au cul de Stroll, quoi. Mais je pense en effet que Stroll, même en essai privé, hein, Stroll se faisait taper par Vettel, hein, largement. Plus que d'habitude. Avec l'ancienne version qui était arrivée quasiment au maximum de son développement possible. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas, Stroll. Alors, sous la voiture ici de Daniel Ricciardo, qui n'a effectué que 12 tours pour l'instant, c'est la moyenne des autres pilotes, mais qui est loin, c'est ça que je voulais dire. 18e. Mais bon, il peut pas se faire virer puisque son père a l'équipe. Et puis son père n'est pas russe, surtout, donc on peut pas avoir un remake de Mazepin là, les gars. On peut pas virer Stroll, hein. Il est canadien, donc le Canada n'est pas en guerre avec qui que ce soit, donc on va pas le virer Stroll, hein, du coup. Très grand four autoclave. N'amène pas aussi facilement un fond plat complet qu'un rétroviseur, puisqu'on était en train de parler des éléments aérodynamiques, Jacques. Oui. Oui, le rétroviseur, c'est assez facile à mettre dans la mallette. C'est plus simple, c'est plus simple. Vous savez qu'il y a un ingénieur de chez Red Bull qui hier s'est retrouvé bloqué à l'aéroport de Manama, donc la capitale de Bahreïn, toute la journée parce qu'il apportait avec lui dans ses valises une pièce qui valait 1 million d'euros, sauf que les douaniers voulaient la facture de cette pièce. Il a essayé d'expliquer aux douaniers que chez Red Bull, comme c'était fabriqué en interne, il n'y avait pas vraiment un prix de vente ni donc une facture. Ça lui a coûté sa journée à l'aéroport. Oh là là, les casse-couilles. Lors d'un Grand Prix d'F1, il y a ce genre de soucis, surtout que le Grand Prix appartient à l'État. En tout cas, voilà, petit conseil. Les débiles bahreïnis de l'aéroport, là, franchement. 1 million d'euros sans facture. Je crois que les douaniers voulaient être sûrs qu'ils allaient repartir. Tout ça, c'est à cause de Mazimat. Okay. Tout est la faute de Michael Masi, de toute façon. Stroll égale Mazepin, les fils à papa milliardaires sans talent et capricieux, ils n'ont rien à faire en F1. Alors, je pense quand même que Stroll est meilleur que Mazepin. Hein. En talent pur, il est quand même meilleur. Bon là, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un peu de mal en ce début de saison, mais on verra
demain, Ça va les permettre qualifs. de canaliser l'air. Vous voyez que c'est assez large. Et bien cette partie-là, elle est faite pour engouffrer un maximum d'air. Après, sous le fond plat, un petit peu derrière le pilote, on va rétrécir ce tunnel d'air. On va en faire plus qu'un seul. Ce qui fait que ça va accélérer l'air de manière assez importante pour après sortir, vous savez, sur l'extracteur qu'on a vu à l'arrière, ce grand U, beaucoup plus large pour sortir un air propre. Mais là, c'est le fait d'accélérer cet air, de faire d'une grosse entrée, petit milieu et grosse sortie, ça permet tout simplement Print screen de Matt Le Fou. tirer la voiture au sol. Ouais, le concept des F1, magnifique. Les spectaculaires entrées, c'est On voit des voitures très stables, à part les rebondissements. Oh là oui, là. Oui, justement, à part les rebondissements, en virage, ce ne sont pas des voitures qui sont nerveuses, qui semblent trop nerveuses. Normal, Alors les elles sont rebondissements, ça va être dans le scénario de la course, Jacques. Les rebonds Oui. peut-être sur la piste. Oui. Oui, il y a le bon derrière Latifi. Incroyable. On l'espère, on l'espère. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner les qualifs là, parce que franchement, quand je vois le classement, le des EL2 il est pas du tout le même que les EL1 déjà. Ça fait très épuré. Donc on peut vraiment s'attendre à tout, moi, j'ai l'impression. Et pour l'instant, ce n'est pas un très bon retour en Formule 1. Compliqué. Latifi et Albon qui pointent aux 2 dernières positions de ce classement. Mais les As, ils ont pas l'air pourris en vrai. Hein. Schumacher et Magnussen, pilote As. C'est les Alpha qui ont l'air pires que les As, et les Williams aussi ont l'air bien pires par contre. Maintenant sur des longs relais en gomme médium. Hülkenberg, Les As me font une bonne impression pour le coup. sans avoir roulé. On retiendra également dans cette séance le bon chrono réalisé par Fernando Alonso tout à l'heure. Il pointe Fernando Alonso au 5e rang maintenant. Un bon chrono. Top 5, top 6, c'est bien pour Alonso pour l'instant, assez loin devant Ocon. On a failli ne pas avoir de pilote Alpine disponible ce week-end, Jacques. Vous auriez pu aller les remplacer du coup. Oui. Enfin au moins l'un des Combien de deux. temps pour refaire la super licence? En un quart d'heure c'est réglé. Enfin Faire pas à la 3 douane tours, de Bahreïn, mais tout va bien. voilà. Mais parce qu'hier ils sont allés faire du karting hier soir et vous savez ce que c'est lorsque l'on lâche 3 pilotes professionnels sur une piste, quelle que soit la puissance du karting, ça se tire la bourre et ça a failli mal finir, non pas entre eux, mais roue contre roue. J'ai cru qu'on allait assister Il n'y a pas eu de tonneau? On n'est pas passé loin des tonneaux. On n'est pas passé loin des tonneaux. Mais eux, évidemment, nous ont assuré après qu'ils géraient, qu'il n'y avait aucun souci. Y avait-il de VAR? Non, il n'y avait pas la VAR. Laurent Dupin, qui a le record de la piste de karting d'ailleurs de Bahreïn, nous informe que c'est une fuite d'eau sur la voiture de Daniel Ricciardo qui retient pour l'instant le pilote australien au stand chez McLaren. Il a besoin de rouler vu qu'il n'a pas oui, fait les il aurait essais besoin ici. de roulage, oui. Et en plus avec une monoplace en manque de compétitivité et compliqué à piloter. Il ne repartira pas dans ces 11 dernières minutes, nous confirme Laurent Dupin. Mettez le moteur du Brésil, c'est ça. Ah, ça prépare la saison avant tous les autres. Ouais, c'est sûr, ouais. Vu qu'en 2021, ils étaient nulle part. Ouais, il reste 10 minutes 40 de séance. Je sais pas pourquoi ils parlent plus, les commentateurs, là. Komatsu au deuxième plan. Ah si, ça y est. Et Günther Steiner, le patron de l'écurie. 15 ans aujourd'hui, c'est vrai, je voulais vous le dire en première séance tout à l'heure. 15 ans aujourd'hui que Lewis Hamilton a participé à son premier Grand Prix. Ça en fait des années de Formule 1. Putain, ça fait déjà 15 ans. 17 Voilà. à Melbourne, Lewis Hamilton, Incroyable. le départ de son 15 ans, premier mais vous Grand vous rendez compte? 15 ans
toujours là, auréolé de 7 titres mondiaux, de records qu'il peut encore améliorer et qu'ils peuvent avec Mercedes encore améliorer cette année. La chasse Ça semble compliqué. Très lancée, oui. Maintenant, encore une fois, gardez bien à l'esprit le rythme d'évolution de ces voitures, le rythme de développement. Oui, mais on n'est pas habitué à une évolution avec le budget cap actuel. Oui, il va falloir gérer ces évolutions dans le cadre de ces finances plafonnées. Elles étaient plafonnées à 145 millions l'an dernier, elles sont plafonnées à 140 millions cette année. En sachant que ce sera un petit peu plus, puisque les 140 millions c'était sur la base de 20 Grands Prix et qu'il y en a pour l'instant 22, qu'il y en aura peut-être et très certainement 23. Le Grand Prix de Russie sera très probablement remplacé. Et pour l'instant, c'est le Qatar qui tient la corde. Le Qatar qui ne souhaitait pas organiser de Grand Prix cette année, Coupe du Monde de football en fin d'année oblige, et bien, qui, dans le contexte que l'on connaît de la suppression du contrat avec la Russie, et bien, se repositionne. Et il est possible que la 23e date soit celle du Qatar. Oh non, pas le Qatar, C'est un putain. circuit intéressant. Ah, vous avez trouvé, vous? Le pilotage, oui. Bon, franchement, c'est pas le meilleur circuit. C'est Hein. intéressant. D'accord. Il m'avait bien plu. Très bien. Valtteri Bottas. Ah, le Febro, il a pas l'air d'accord avec Villeneuve là. Fait remarquer Olivier Panis que l'on salue, 6e temps. Il y a tellement d'autres circuits mieux là, putain, mettez le Nordschleife, allez, qu'on rigole. Première séance d'essai de roulage avec un problème, nouveau problème moteur sur l'Alfa Romeo et qui est bien là avec du roulage montre que cette voiture a du gros potentiel. Et un bon rythme aussi maintenant en simulation de relais. Puisqu'il est sous la minute 38, et pour l'instant c'est le seul. Vous voyez les diodes, les LED incrustés dans les montants d'aileron arrière. Pourquoi Verstappen il a le drapeau monégasque? Devant Lewis Hamilton. Son ex-coéquipier. Ils sont plantés là. Eh oui. Ils ont mis le drapeau monégasque. N'importe quoi, oh là là. Et ça passe à Ça fait drôle de voir deux Ferrari dans le top 3. Ah oui, c'est sûr, hein, ça fait longtemps. Hamilton, s'il te plaît, sort une masterclass pour que Horner ferme sa gueule. Ah bah il va peut-être attaquer Ferrari, Horner, après, vu que Mercedes a pas l'air d'être trop dans le coup. Il va peut-être s'attaquer à Binotto. Mais je pense qu'il aura moins de répondants avec Binotto, bizarrement. assez stable pour l'instant. Ricardo, je ne sais pas, à mon avis, ils sont un peu perdus, hein. Du côté de chez Ricardo pour les réglages et tout. Ça tire légèrement à droite. Ouais, il vient de boucler un tour en 38,6. Bon, après, je pense quand même qu'Hamilton il a beaucoup d'essence. Je le vois pas à 1 seconde 2 de la tête à la régulière, c'est pas possible. Surtout que son équipier est à 5 dixièmes de Verstappen, ce qui est quand même moins pire. De Lewis Hamilton durant ses 5 années chez Mercedes, il nous en parle. Bottas. Il faut travailler dur, c'est ce que j'ai retenu. Il faut aussi avoir cette autorité pour guider l'équipe. Et maintenant, j'ai le sentiment qu'avec mon équipe, je peux mieux être entendu. Écoutez, réagir, ce sera un beau parcours ici, certainement. Et oui, là où on écoute forcément plus la voix de Lewis Hamilton que celle de ses coéquipiers. Valtteri Bottas. Fuite 2 pour Ricardo, d'accord, ok. Merci de la précision. Bah, on dit lui qui a besoin de roulage. Oh là là. Compliqué, hein. Tsunoda qui est allé bloquer Leclerc et ce sera rapporté. En tout cas, ça a été noté. Pas d'enquête ouverte pour Ok, l'instant, Tsunoda. c'est noté. C'est vrai que là, il a fait 0 effort. Heureusement que c'est que des essais, hein. Bah, là, il s'est en tout cas assagi dans ce qui est de regarder dans ses rétros, mais c'est dommage. Tout à l'heure, on regardait que Hamilton était 6 dixièmes de son coéquipier. Mais même en relais de Grand Prix, maintenant, chaque tour, c'est 4-5 dixièmes derrière Russell. Donc pour l'instant, il n'est vraiment pas satisfait des réglages de sa monoplace. Dans le casque de Lando Norris. Et oui, Villeneuve, l'anti-Hamilton primaire. Hein. Il jubile là. La synchronisation du son avec l'image.
Jacques, on voit bien dans le champ de vision à quel point la hauteur des pneus et surtout les petites ailettes au-dessus peuvent constituer un obstacle dans certaines recherches de points de corde. Ouais, ce sera un problème entre les murs, Monaco par exemple. Et Jeddah la semaine prochaine. Oui, mais j'ai l'impression que la piste a été... Oh putain, Jeddah, ça va être un carnage, les gars. Oh là là, je sens que ça va être un... Alors, autant en 2021, bon, on s'attendait à un carnage, mais ça a été encore, c'était pas trop le carnage, même si c'était rigolo quand même. Mais là, avec les nouvelles voitures, la mauvaise visibilité et tout, avec les pneus, les ailettes sur les pneus, etc. C'est vrai. Il y en a un danger en moins, mais il y a Magnussen hein, quand même qui est pas un tendre en piste non plus, donc à voir ce que ça peut donner. Hein. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Hein. On n'aura pas à attendre beaucoup, du coup. Ça enchaîne, ça enchaîne. Et voilà, un tour quasiment complet dans le casque de Lando Norris. Ce n'est pas très compétitif par contre. Ça reste assez loin. Il tourne Lando Norris pour l'instant en 39,6. Alors attends, je vais vous montrer, oui, bonne idée Cyril de montrer la vitesse de pointe. Attendez. Ah merde, je l'ai passé, quel con. Bon, on va refaire un tour, c'est pas grave. Gap, partenaire, position. Max speed. Alors, 317 Verstappen, 311 Leclerc, Sainz 313, Russell 307, Hamilton 289, effectivement. Oh là là. Alors soit il est bridé, soit il y a un problème. Peut-être qu'il est bridé après. Hein. Putain, il rend 20 km/h à son équipier presque. C'est monstrueux. Il a juste la pire VMAX en fait. Ils ont réussi à limiter grandement ce phénomène de rebond. C'est étonnant, ouais, putain, la différence quoi. J'espère vraiment qu'il est bridé quoi. FIA qui ouvre sa première enquête de la saison pour la gêne occasionnée par Tsunoda sur Charles Leclerc. Ah, les pénalités pour Tsunoda là, ça dégage. Ce week-end, qui est le pilote commissaire. C'est un dur, normalement. C'est un dur, non? Twitch votes. D'être juste, on demande ni d'être dur ni d'être tendre. D'accord. Une petite conne chelou. Eh ben, il est parfois juste tendre dans la dureté. Leclerc maintenant, caméra casque. Le frein à main, oui, tout à fait, Charlie. C'était la première prêtée au jeu de cette caméra dans le casque. Oui, ça laisse apparaître intégré au casque les caméras. Et ça laisse apparaître les informations sur les volants qui peuvent être source de bonnes infos sur la manière dont l'écurie gère la récupération d'énergie. Ouais, peut-être, Cyril. Elle n'aime pas que l'on voit. Bah, en première séance, il était quand même moins lent que ça. Hein. Il allait plus vite. Hein. C'est vrai que là, il est particulièrement lent quand même. C'est la pire VMAX, c'est de loin. Hein. Pour nous, profanes, eh bien, être très intéressant pour des adversaires. Ouais, alors demain, je crois que c'est 13h encore la séance 3. Je vais quand même vérifier, mais a priori c'est ça. On va voir le DRS ouvert. Tac, Marine. Ouais, c'est ça, 13h, 14h. Et 16h, 17h les qualifs. Bon bah ça change pas. Ok. Ce sera les mêmes heures du coup. Alors en 2021, c'était 1.28.9 le meilleur temps en qualif. 1.28.9, donc on a 3 secondes, littéralement, du meilleur temps en qualif. Il y a encore des progrès à faire hein, sur ces monoplaces. Moi je pense pas qu'il descend en dessous des 1.30 demain. Donc écoutez, on verra, mais je pense pas. Hein.
Les feux rouges au-dessus. Je sais pas, Cyril, j'ai pas trop regardé comment elle se comporte dans le virage, dans le premier virage. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle marsouine pas mal encore, et talonne pas mal dans la ligne droite, mais... Après, ouais, ils font des essais que d'autres font pas, c'est pour ça qu'elle est lente, mais bon. C'est un peu inquiétant, hein. Ah, y a un nouveau sponsor chez Mercedes, d'ailleurs, à Codis. J'ai vu ça passer tout à l'heure. Regarde, ils font un comparatif Bottas-Hamilton. LOL. Les problèmes. Pourtant, il a un gomme médium. Ce n'est pas la gomme rouge qui. Oui, oui. Les problèmes auprès du sol. Ce n'est pas encore réglé. Le travail de compréhension et d'amélioration se poursuit, mais pour l'instant, Mercedes n'est donc pas dans la position qu'elle souhaiterait, qu'on aurait pu imaginer. Ce qui pouvait sembler être du bluff dans les propos de Mercedes, petit à petit semble être confirmé comme véridique. Et maintenant, oui. Réservoir vide, voiture plus légère, il y aura moins ce problème de rebond. Donc ça pourra peut-être donner de la compétitivité à certaines monoplaces. Par contre, version course, on voit déjà que ça va être compliqué. Et avec une possibilité de ne pas passer en Q3. Ah, c'est rien, mais... Ouais, quand même, je pense qu'elles passeront en Q3 les Mercedes, mais... Ah, ce serait vraiment une catastrophe. Moins bien pour Gasly cet après-midi par rapport à... Ce serait vraiment une catastrophe. 13e temps pour le Français. Qui passe pas en Q3. Et Bottas qui fait son Grand Prix 29 tours déjà. Incroyable. Bon bah écoutez, tout ça nous laisse beaucoup de questions en suspens encore. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire les uns et les autres ce soir dans les déclarations. On fera ça sur TIBF1, la chaîne YouTube évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, et puis demain 13h sur Twitch et YouTube. La séance numéro 3 des essais libres. Je vous laisse donc. Bonne fin de journée. Red Bull a l'air costaud cette année, ouais. Ils ont... bah, surtout Verstappen, hein. Parce que Perez il a encore une seconde de Verstappen, hein. Allez, ils vont faire un petit essai de départ là. Les Alpines qui partent en première ligne, la blague. Le pilote derrière pour imaginer que c'est un départ. C'est un départ et après il pourrait y avoir un accrochage. Ça n'arrivera pas demain ça, hein. Après les Alpines en première ligne, hein. Bon allez, je vous laisse, bye bye. Pas très bien, non. Ouais, puis il a très vite coupé. Non, il était tout de suite avec récupération d'énergie.